pour les taroscopes du mois de janvier 2024. Ravie de vous retrouver, donc j'espère que vous êtes bien, j'espère aussi que vous avez profité de la période des fêtes et que vous avez aussi passé une agréable justement période avec vos proches, avec vos familles, avec vos amours. Je profite encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, pleine de joie, de bonheur, d'amour, d'abondance. J'espère que cette année sera vraiment meilleure pour vous, mes amis. Alors dans cette série de taroscopes, comme d'habitude, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, voilà, sentimental, relationnel, familial, professionnel, etc. Comment procéder justement par rapport à ce genre de vidéo. Donc regardez toujours, mes amis, la vidéo par rapport à votre ascendant, par rapport à votre signe solaire et aussi votre signe lunaire. Après, comme il s'agit d'un tirage général sur YouTube, voilà, ce n'est pas justement une consultation privée. Je compte sur votre discernement. Prenez toujours ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email ou tout simplement vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, comme ça vous pouvez voir mes prestations et mes disponibilités. Je profite voilà pour souhaiter les bienvenus à mes nouveaux abonnés. Je aussi remercie toutes les personnes qui ont été avec moi justement depuis le début de ma journée sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément pour vos likes, pour vos j'aime et pour vos abonnements. Donc on se rapproche petit à petit d'un jalon qui est très important pour moi. J'attends ça déjà depuis très longtemps. Voilà, les 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément, mes amis, et voilà, on va le fêter convenablement. Voilà, quand ça sera le temps. Je vous représente rapidement maintenant les jeux que je vais utiliser cette fois-ci pour les taroscopes. Voilà, on va faire ça très simplement. On va travailler avec le tarot de Marseille pour les énergies d'ambiance, les énergies dominantes. Pour le tirage en soi, donc on va travailler avec le tarot de Rider-Waite. Donc j'ai choisi justement cette version de tarot que j'aime beaucoup. Et pour l'aspect sentimental, évidemment, on va travailler avec un autre Rider-Waite. Celui-là, c'est le After Tarot, je pense. C'est ça en fait. Oui, voilà. Voilà pour vous, mes amis. Donc je vous souhaite encore une fois de passer un agréable mois et je vous dis ou je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Bonjour mes chers amis les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage pour le mois de janvier 2024. Alors avant de voir un peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie, on va déjà commencer par voir un peu l'énergie du mois, l'énergie dominante, l'énergie voilà, qui peut servir comme toile de fond par rapport à ce mois-là. Alors on a l'énergie du soleil et c'est vraiment la meilleure carte, c'est vraiment la carte la plus positive qu'on peut avoir dans un jeu justement de tarot. Donc ici avec cette carte on va parler de bonheur, on va parler de joie, de contentement, d'un retour de clarté sur notre vie, sur une situation. On peut parler d'un amour effectivement avec cette carte, que ce soit ancien ou nouveau, peut-être un amour aussi qui revient ou peut-être un amour qui est déjà existant dans votre vie qui peut voilà, être approfondi quelque part. On peut parler aussi d'enfants avec cette carte, que ce soit dans le cadre de grossesse ou d'accouchement. On peut parler aussi d'amitié, effectivement. Donc on peut parler d'une nouvelle rencontre amicale ou peut-être aussi une rencontre, enfin quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami qui existe bien déjà dans votre vie, mais cette relation peut-être elle peut devenir justement quelque chose de très profond. Sinon, d'une manière générale, on a justement un mois très positif, honnêtement, un mois dans lequel certainement on peut être tranquille, on peut être aussi bien, à l'aise, stable, on peut retrouver une bonne santé, une bonne mine avec cette carte. On peut parler aussi d'un dénouement vraiment très positif par rapport à une situation quelconque. Déjà avec cette carte, des fois on peut parler d'un changement voilà, genre 180 degrés dans une situation par exemple. Allez, ici, en ce qui concerne votre évolution personnelle, mes chers amis les cancers, on a le 6 de coupe. Alors c'est une carte qui parle déjà d'envie de votre part pour être un petit peu plus dans le partage, pour être un petit peu plus dans le pardon, dans le voilà, dans l'affection aussi un petit peu. On voit bien que vous êtes ouvert, ou vous allez devenir beaucoup plus ouvert aux autres dans votre vie prochainement, surtout ce mois-là. Mais aussi c'est une carte qui nous dit que certains amis cancer, on dirait que vous pensez un petit peu à votre passé. Hein, vous êtes encore un peu, ou vous ruminez un petit peu sur certaines situations
situation dans votre passé. Peut-être par rapport à quelqu'un, voilà. Vous pensez toujours à quelqu'un, par exemple, peu importe le lien que vous pouvez voir avec cette personne. Mais aussi, voilà, il est possible que certains amis cancer, vous avez besoin, ou vous allez avoir le besoin de chercher un petit peu dans votre passé, voire même dans votre, par exemple, dans vos familles, dans vos origines, peut-être pour essayer de répondre aussi à certaines questions. Voilà. Surtout ici, je vais m'adresser à mes amis les cancers, par exemple, qui sont, voilà, qui ont grandi, qui n'ont pas eu la chance de connaître leurs parents, soit la maman ou le papa, ou peut-être carrément les deux. Donc il est possible que vous êtes en train de creuser un petit peu dans votre passé pour essayer de voir, peut-être vous pourrez essayer un petit peu aussi de retrouver, si vous voulez, vos origines. Voilà, on peut être aussi sur cette énergie-là. En ce qui concerne maintenant vos accomplissements, ce que vous allez pouvoir accomplir ce mois-là, il est fort probable que vous allez pouvoir mettre un terme à une énergie, si vous voulez, de manque ou d'ennui dans votre vie, surtout du côté affectif. Donc on dirait que peut-être il y avait quelque chose qui vous manquait tout ce temps-là, ou peut-être ce que vous avez tout ce temps-là, on dirait, c'est pas quelque chose qui vous satisfait. Justement, il y a un manque de satisfaction d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Et il me semble que vous allez pouvoir trouver ce qui vous manque, ou peut-être vous allez pouvoir trouver un moyen pour récompenser par rapport à ce qui vous manque dans votre vie. Déjà, ça, c'est déjà un accomplissement. En ce qui concerne l'aspect sentimental relationnel, qu'on va approfondir sur une deuxième partie de cette vidéo, on a le 2 de Pentacle qui me montre bien qu'on jongle entre deux situations. Apparemment, on n'a pas encore fait notre choix. Il est possible que vous avez 2 personnes, voire même plus devant vous. Que ce soit voilà, parce que vous êtes en démarche de rencontre, il est possible que vous êtes célibataire et que vous rencontrez voilà, des personnes, mais vous n'avez pas encore fait un choix, ou vous allez avoir du mal quand même un peu à faire un choix peut-être. Mais on peut parler ici d'une notion justement de relation triangulaire, c'est qu'on jongle entre 2 relations. Dans certains cas aussi, si jamais vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un, il est possible que vous êtes dans un carrefour de chemin justement par rapport à cette relation, parce que voilà, vous vous demandez, est-ce qu'on va continuer, est-ce que je dois continuer, ou peut-être voilà, si par exemple vous n'êtes pas toujours sûr si c'est la bonne personne pour vous, donc éventuellement il est possible que vous allez pouvoir choisir et faire un choix. De toute façon, ne soyez pas surpris si jamais vous allez avoir une forme de difficulté un peu quand même à trancher tout de suite par rapport à une situation. Donc là, prenez votre temps. De toute façon, la clarté est là, donc n'hésitez pas quand même un peu à patienter et à être un peu indulgent aussi avec vous-même. En ce qui concerne le travail, donc avec le 7 d'épée, il faut faire attention parce que là, c'est l'énergie d'un traître, si vous voulez. Donc, si vous avez des grandes signatures à faire, si vous avez des engagements, si par exemple quelqu'un qui vient vous demander de l'argent ou voilà, vous allez devoir emprunter votre argent à quelqu'un, faites attention, faites vraiment attention. Surtout, évitez les risques en ce qui concerne certains sites internet ou en ce qui concerne, voilà, communiquer vos données bancaires, etc. Ça, c'est à éviter. C'est pas un mois de risque, c'est vraiment un mois dans lequel il faut vraiment ouvrir les yeux comme ça, très 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 grandement, pour éviter de tomber dans n'importe quel piège. Avec le 7 aussi, on peut parler par exemple de collègues ou d'un milieu de travail qui n'est pas tout à fait sain. Peut-être qu'il y a des gens justement qui veulent mettre des bâtons dans les roues. Donc soyez vigilants par rapport à cela. Il est possible aussi que certains cancers, justement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites dans votre carrière. Et il y a la possibilité aussi que vous allez éventuellement décider de partir. En ce qui concerne les finances, on a le pendu. Donc c'est une carte quand même qui nous dit vigilance, qui nous dit que c'est pas vraiment le mois de dépenser pour du shopping ou pour se permettre par exemple de s'acheter des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. C'est plutôt le mois d'être responsable, c'est plutôt le mois de contrôler un petit peu les choses, voire même dans certains cas serrer un petit peu la ceinture. On peut parler dans certains cas des dettes avec cette carte, des paiements qui doivent tout simplement être payés, des factures peut-être qui doivent être payées, mais peut-être aussi certains amis cancer, vous avez genre un fonds quelque part qui est bloqué, une somme d'argent qui est bloquée par exemple, et vous attendiez justement le déblocage de cette somme, c'est possible. Mais bon, soyez vigilants quand même par rapport aux finances, surtout si vous évitez les dépenses comme ça à gauche et à droite, certainement tout ira bien. Par contre, encore une fois, donc
attention à la carrière et aux finances ce mois-là, parce que c'est pas vraiment favorable hein, pour les fautes, d'accord? Alors, en ce qui concerne l'entourage, on a le 4 de Pentacles qui peut me montrer une notion de stabilité quand même dans certaines relations, dans le sens où il y a des personnes dans votre entourage à qui vous tenez énormément et ce sont des personnes qui vous apportent une certaine sécurité, une certaine assurance, une certaine peut-être aussi réconfort, moi j'ai envie de dire. Voilà, et je pense que vous vous accrochez beaucoup à ces gens et peut-être finalement l'univers il va vous montrer peut-être effectivement voilà, c'est qui est par exemple est votre vraiment véritable ami, hein, genre la personne sur laquelle vous pouvez compter voilà, aveuglement si vous voulez, hein, je pense que vous avez quand même pas mal de personnes justement sur lesquelles vous pouvez compter, mais je vois bien aussi que dans certains cas, mes chers amis les cancers, donc là ça va parler peut-être à d'autres amis cancers, il est possible que vous vous attachiez encore à quelqu'un ou à une rencontre ou à une relation peut-être qui est en train de se terminer, d'accord? Voilà, peut-être vous avez du mal justement à lâcher prise, hein, c'est possible. En ce qui concerne maintenant ce qui pourrait vous aider dans ce mois-là, déjà d'être réceptif à tout ce qui est nouveau. Donc justement, oui, c'est bien de garder une forme de sécurité, mais par contre, il ne faut pas non plus bloquer la nouvelle énergie parce que quand on s'accroche aussi à des choses qui sont en train voilà, de disparaître quelque part de notre vie, et ben on est en train de bloquer du nouveau, quoi. Hein, voilà, c'est comme ça que ça arrive, c'est comme ça que ça se passe en général. Donc ici, libérez-vous de l'ancien, libérez-vous de ce qui ne vous sert absolument à rien dans votre vie et soyez réceptif par rapport à de la nouveauté. Alors aussi, cette carte, elle parle de passion, donc voilà, essayez de vous laisser aller, surtout en ce qui concerne voilà, vos passions. Peut-être vous avez tout ce temps-là, vous dites, mais non, moi j'ai pas le temps pour faire ceci, pour faire cela, mais justement, essayez de trouver du temps dans votre semaine ou dans votre jour pour faire quelque chose qui vous fait plaisir, parce que cette carte elle nous parle de ce qui nous passionne dans la vie, pas forcément ce qu'on aime mais ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, d'accord? Allez, on continue en ce qui concerne maintenant le défi, ce qui peut représenter justement le conseil pour ce mois-là. Alors le défi pour moi, ce sont les pensées limitantes, l'autosabotage, voilà, les schémas répétitifs dans certains cas. Donc vraiment, faites attention, surtout que quand on est aussi un petit peu coincé dans l'énergie du passé, c'est pas un hasard qu'on a justement ce genre d'énergie autour de vous, d'accord? Parce que je pense que vous vivez encore aussi dans le passé et par conséquent, vous vous bloquez peut-être des fois vous-même, d'accord? Voilà. Même si des fois, voilà, on a des moments nostalgiques, etc. Mais si, surtout, autour de notre passé, vous avez des blessures qui ne sont pas forcément guéries, donc il est fort probable aussi que ces blessures-là peuvent justement vous empêcher d'évoluer convenablement. Voilà, donc vous attirez toujours peut-être des situations qui vous rappellent ces blessures, qui vous rappellent ces gens, qui vous rappellent ces histoires, et on dirait que vous n'arrivez pas à avancer. Donc faites attention justement à tout cela. Allez, on va mettre ces cartes-là de côté et on va approfondir un petit peu l'aspect sentimental. Alors, on va prendre un autre support. Allez, mes chers amis les cancers, on a le 6 de Pentacle qui montre bien un besoin de retrouver un équilibre dans la vie, dans la relation d'une manière générale. J'ai une carte qui s'est retournée, on a devant vous, on a le 4, on a encore un 4 et on a un 5. Alors, ça c'est très intéressant. Regardez, j'ai la carte du pendu qui a voulu sauter et on a derrière le fou. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire quand même avec cette combinaison de cartes parce que déjà, je pense que certains amis cancer, vous cherchez un équilibre dans votre vie et peut-être déjà vous êtes déjà avec quelqu'un mais par contre votre relation n'est pas tout à fait équilibrée. Je prends aussi l'exemple de relations triangulaires, hein. Ce ne sont pas des relations équilibrées, on est bien d'accord. Il y a une personne de trop dans cette relation, ce qui fait que ça ne sera jamais équilibré. Donc ici, on est justement dans une situation dans laquelle on est face à un manque d'équilibre. Je pense ici, il est très probable qu'il y a une personne, soit vous, soit votre autre. De toute façon, je vois bien quelqu'un qui va prendre ses distances. Mais cette personne, elle va prendre ses distances parce qu'elle a envie de réfléchir. Elle a envie de penser à certaines choses. Elle a envie de prendre du recul justement pour mieux faire ses choix. Ça peut être vous.
Voilà, ça peut être véritablement vous, parce qu'on voit bien ici d'ailleurs dans vos énergies par rapport à l'amour, on a quand même une position de choix. C'est qu'éventuellement, voilà, il y a un choix qui va être fait. Dans certains cas, on peut parler d'un ultimatum, tout simplement. Mais on voit bien aussi que, on dirait que par exemple, je pense que ce qui fait que finalement, on n'arrive pas à avancer, de toute façon jusqu'à maintenant, je pense qu'il va y avoir une évolution d'ici la fin du mois, ça c'est clair. Mais par contre, au début du mois, on dirait qu'on n'avance pas. Et surtout ici, ça ressort avec le 4 de Pentacle qui montre bien l'énergie de quelqu'un qui s'accroche. Je pense que j'ai parlé de ça déjà dans votre tirage. Regardez bien, cette carte, elle est sortie déjà pour vous. Je pense qu'elle était là justement. Il me semble qu'elle était dans la position de l'aide. Revenez sur... oui, c'était ça. C'était justement dans cette position-là. C'était la position de l'aide. Revenez sur le début du tirage si vous voulez. Parce que je ne vais pas répéter ce que j'étais en train de dire. Parce que vous voyez bien, ça c'est un comportement apparemment qui ressort ici également dans l'aspect sentimental. Donc vous avez tendance, mes chers amis, les cancers, à vous accrocher à quelque chose qui est, on dirait, périmé. D'accord? On dirait vraiment c'est la fin, mais malgré tout, voilà. On s'accroche encore, on a envie, on n'est pas peut-être prêt pour lâcher prise. Bon, c'est vrai qu'en fait, encore une fois, c'est pas une surprise de voir quand même cette carte en finalité, parce que le 5 de coupe, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il est question de déception peut-être. Il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu. Surtout si on résiste au changement, si on résiste à la fin d'une histoire, si on résiste au départ de quelqu'un. Un départ par exemple de quelqu'un, en général, on finit par se faire du mal. Ça, c'est quelque chose que vous savez très bien. Peut-être aussi, vous avez rencontré quelqu'un. Au début, c'était clair que ça peut jamais être du sérieux entre vous deux. Mais par contre, vous vous laissez aller, vous investissez beaucoup plus qu'il le faut dans cette relation, au point qu'un jour, vous vous retrouvez avec des sentiments. Par contre, la situation, du coup, elle n'a pas changé. Donc, cette personne, elle n'envisage pas évoluer avec vous. Elle n'envisage pas aller plus loin. Ce qui fait que finalement, bon, malgré tout, on savait bien que c'était pas équilibré. On savait bien que dès le début, par exemple, ça ne sera jamais du sérieux. Malgré ça, on s'accrochait à cette relation peut-être plus que le faut. On s'est investi plus que le faut. Et donc, après, peut-être justement, on finit par des regrets. Après, pour moi, je pense que tout ça, ça peut être évité si jamais vous lâchez prise. Tout simplement, c'est vraiment la clé, la solution à tout ce que je vois ici. Hein, je pense, mais certains amis cancer, peut-être il faut pratiquer aussi l'acceptance. Donc ici, et l'acceptation également de quelque chose. Donc je pense que vous êtes dans une position aujourd'hui dans laquelle vous avez du mal à accepter comment les choses se sont terminées ou comment les choses se sont en train de passer en ce moment dans votre vie. Mais quand même, je ne vois pas que c'est une énergie qui va continuer comme ça pour très longtemps, pour être honnête avec vous, parce que je pense que d'ici la fin du mois, probablement, vous allez pouvoir trouver un moyen pour vous libérer de tout ça. La carte du fou, elle nous dit qu'on laisse le passé derrière soi. On laisse une certaine façon de faire derrière soi. On laisse peut-être carrément quelqu'un derrière soi. Et on se projette dans l'avenir. D'accord ? Donc je pense que oui, ça peut être intense pour un certain temps. Peut-être aussi on peut être dans une position de conflit intérieur. Effectivement, votre état d'esprit, votre mental vous dit quelque chose. Alors votre cœur aussi vous dit absolument quelque chose qui est complètement contradictoire. Ce qui fait que finalement, vous avez du mal à avancer. Voilà. Donc ça peut être ça. Maintenant aussi, ça peut être évidemment dans le cadre d'une relation, d'un mariage, etc. Peut-être il y a eu un problème d'infidélité, ça peut être ça aussi. Voilà, donc peu importe ce qui peut se cacher derrière le problème, mais une chose est sûre, c'est qu'on a besoin de la distance, on a besoin du temps, on a besoin de faire le vide un peu sur la situation. Et retrouver un petit peu la clarté, et on a besoin aussi de faire les bons choix justement pour éviter des regrets. Par contre aussi, il ne faut pas oublier que le 5 de coupe, c'est pas une énergie dramatique, mais justement comment on réagit. On dirait que c'est beaucoup plus dramatique que la problématique en soi. Parce que le 5 de coupe, il nous dit souvent que tout n'est pas perdu. Regardez bien, j'insiste toujours, je montre toujours ça avec cette carte. Vous voyez bien qu'on a sur la carte, on a 5 coupes. Cette personne, elle pleure justement sur les 3 coupes qui ont été versées. Par contre, elle a du mal à voir que derrière lui ou elle, il y a 2 coupes qui sont parfaitement saines, qui sont parfaitement pleines, qui sont là et qui attendent justement à être récupérées. D'accord ? Voilà.
Voilà ici ce que je vois pour vous, mes chers amis les cancers. Donc je vous laisse sur ça, donc prenez bien soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.